Chapitre 527, Épilogue 2 Introuvable nulle part, 2. Chapitre 527, Épilogue 2 Introuvable nulle part, 2. En Suyong a expliqué le plan avec des mots clairs et concis. Premièrement, pour sauver Kim Dok-jia, ils devaient traverser le mur final. Deuxièmement, pour traverser le mur final, ils avaient besoin d'un total de 5 fragments. Troisièmement, le seul fragment restant dans cette ligne d'univers était le quatrième mur que possédait l'avatar de Kim Dok-jia. 4. Pour acquérir les 4 autres fragments, ils devaient effectuer une régression de groupe, et traverser une autre ligne d'univers. Les compagnons se regardèrent avec des expressions légèrement étourdies après avoir entendu ce plan très concis. La première à demander fut Yi-Jia. Est-ce que ce sera même possible? Ce type a dit que c'était possible, donc je suis sûr que ce sera le cas, répondit en Suyong. Après avoir reçu son regard, Yu Jung-Gyu hocha la tête. C'est possible? Cependant, mon stigma n'a pas encore fini d'évoluer, donc cela pourrait prendre un peu plus de temps. Nous avions besoin de temps pour nous préparer, de toute façon. Attendez. Cette régression, dont vous parlez, maître, quel est le principe qui se cache derrière? Lorsque j'activerai la régression, nous retournerons tous dans le passé, au point de départ des scénarios. Alors, qu'en est-il de notre propre monde? Une toute nouvelle ligne de monde distincte de celle-ci sera créée. Si vous voulez compter le nombre de régressions, alors ce sera le 1865 tour. La 1865 ligne de monde. C'était un nombre si stupéfiant que les compagnons ne pouvaient que cligner des yeux de stupéfaction. Alors, vous dites que nous devrions tenter à nouveau notre chance là-bas. Comme si elle s'était déjà attendue à quelque chose comme ça avant de venir ici, l'expression de Jong Hui-won lorsqu'elle prononça ces mots était remplie d'une pure détermination. Cependant, tout le monde n'était pas du même avis qu'elle. D'après ce que je sais, ta régression, cette fois-ci a été un peu spéciale, n'est-ce pas? Yu Sang-a était celle qui prononçait ces mots. J'ai lu des articles sur les régressions dans la bibliothèque de Dok-jia SSI, donc j'en sais aussi quelques éléments. Toutes tes régressions jusqu'à présent étaient basées sur la vision du monde des voies de la survie. Cependant, ce tournant de régression était un peu spécial, n'est-ce pas? D'autres compagnons semblaient avoir finalement réalisé, au moins un peu, de quoi elle parlait. La ligne du monde actuelle était différente des régressions passées de Yu Jung-hyuk. C'était la ligne du monde rendue vivante par le désir de Yu Jung-hyuk de voir la fin. Une partie du quatrième mur s'est effondrée, ce qui a donné naissance à un monde où la réalité et la fiction se combinaient en une seule. La preuve en est que ce tour de régression mettait en scène des personnes qui n'étaient pas des personnages des voies de la survie. Pouvons-nous tout vraiment retourner ensemble? Pouvez-vous nous assurer que ce sera le cas? Si la régression de Yu Jung-hyuk s'activait avec les voies de la survie comme critère opérationnel, alors plusieurs des compagnons, tels que Yu Sang-a et Yi Ji-lyong, ne pouvaient pas l'accompagner. Yu Jung-hyuk cligna lentement des yeux et répondit. La régression s'activera avec la ligne du monde dans laquelle je me trouve actuellement comme critère opérationnel. Cela signifie que ce Dok-jia SSI peut également voyager avec nous. Yu Sang-a désigna Kim Dok-jia allongé sur le lit d'hôpital derrière eux. La raison pour laquelle Kim Dok-jia de ce monde était en train de mourir était liée à l'affaiblissement progressif du pouvoir du système. Cependant, s'ils pouvaient emmener ce Kim Dok-jia avec eux à travers la régression de groupe, alors ils passeraient à nouveau sous le système de Starstream. Yu Jung-hyuk hocha légèrement la tête. Probablement. Eh bien, c'est réglé, alors. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, levez la main. Shin Yu-seung leva prudemment la main au ton arrogant de Han Suyong, indiquant qu'elle ne pensait pas que quiconque s'opposerait à la décision. Arg, qu'est-ce que tu penses faire? Demanda Han Suyong en retour. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire. Ne voulait-il pas que Jung-hyuk arrête de régresser? Cet idiot ne s'est jamais vraiment soucié de ce que nous voulions, de toute façon. Même Steven, je dis. Si Jung-hyuk régresse, les scénarios recommenceront dans le monde. Beaucoup de gens mourront. Et ils seront à nouveau jetés dans des tragédies. Les constellations utiliseront les gens comme leurs jouets. Et beaucoup n'arriveront même pas à terminer le premier scénario. Shin Yu-seung avait raison. Peut-être pourrait-on dire qu'elle était l'incarnation qui comprenait les pensées de Kim Dok-jia mieux que quiconque parmi les compagnons. Et c'est sûr, il ne voulait probablement pas créer une telle misère. Cependant, les pensées de Han Suyong étaient différentes. Et donc, tu penses que la misère n'arrivera pas si nous ne régressons pas? Excusez-moi. Han Suyong soupira légèrement et leva les yeux vers l'air vide. Et, toi? Combien de temps vas-tu rester assis à regarder? À la fin de cette question, une boule de poil fin apparut soudainement dans les airs. Baat.
En Suyong fit un signe de tête mécontent en direction de Biu en employant la tactique des yeux de chiot à l'air innocent. Toi et cette chose encore? Cela a incité Yu Jung-hyuk à dire quelque chose. Biu toussa un peu avant d'ouvrir la bouche. Que tu régresses ou non, d'autres lignées mondiales continueront d'être détruites. Le coréen courant de Biu fit tomber la mâchoire de Shin Yu-seung. Elle savait déjà que le petit Doc Aebi pouvait parler. Mais ce serait la première fois depuis le métro qu'il pourrait converser longuement. Comment le sais-tu? Parce que je suis le roi Doc Aebi, maintenant, c'est pourquoi. Après avoir fait Eurem, Biu s'est alors frappé la poitrine avec son petit bras. Non seulement elle n'était pas une Doc Aebi affiliée au bureau, mais elle se trouvait également être celle qui avait hérité du Star Stream du roi Doc Aebi dans son intégralité. La seule raison pour laquelle l'influence du Star Stream a persisté était à cause d'elle, et en même temps, sa disparition progressive était le résultat du fait qu'aucun Doc Aebi autre que Biu n'existait actuellement. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais des lignes d'univers naissent chaque minute et chaque seconde. Chaque minute et chaque seconde. C'est vrai. Chaque fois qu'une existence dans un monde prend une décision sur quelque chose, une toute nouvelle ligne d'univers naît. Chaque fois que tu lançais cette pièce, Yusunga, une nouvelle ligne d'univers naissait et était détruite. Les lignes d'univers étaient fondamentalement comme les branches d'un arbre qui se divisaient à chaque fois que des choix étaient faits, expliqua Biu. La régression est simplement une méthode spéciale de choix des lignes d'univers, c'est tout. C'est comme si tu revenais au moment où le choix a été fait de démarrer une nouvelle branche. C'était un voyage mental de révélation. Dans ce cas, combien de monde, jusqu'à maintenant? Biu ouvrit de nouveau la bouche comme si elle avait déjà lu le désespoir vaste et sans limite des compagnons rassemblés. Seul Père le saurait. Père? Il ne pouvait y avoir qu'une seule personne que Biu appellerait son Père, dans toutes les lignées d'univers. La constellation responsable de la création de la compagnie Kim Dok-jia. Et l'existence qui a fini par devenir le rêve le plus ancien de cet univers. Vous ne pouvez changer qu'une seule lignée d'univers parmi toutes les autres qui existent. Astérisque. Les compagnons commencèrent sérieusement à élaborer leur plan le jour suivant. Projet capture du calmar. En Suyong proposa ce titre. Quel était le standard de forme de vie, tel qu'accepté par Starstream, encore une fois. Puisqu'ils avaient tout décidé de régresser, une fois de plus, ils devaient trouver un plan vraiment parfait. Les compagnons discutaient souvent des méthodes pour conquérir complètement les scénarios, et le sujet sur lequel leurs opinions semblaient s'opposer bien plus que tout autre était le premier scénario. Et les germes? Les germes sont aussi des formes de vie, n'est-ce pas? Si tu vaporises de l'acide chlorhydrique sur une main, tu n'obtiendrais pas, genre, 10 000 pièces. Si une telle chose était acceptée, alors une personne qui ne fait rien aurait dû survivre aussi. Notre corps tue les germes en temps réel, tu sais. Mais certaines personnes ont survécu sans rien faire, cependant. On ne peut pas se permettre de laisser le destin décider pour nous. On doit absolument tuer quelque chose. J'ai tué une sauterelle pour survivre à l'époque. Et j'ai entendu dire que Dokji Ariang avait même eu recours à la casse d'œufs de sauterelle pour gagner des pièces. En Suyong écoutait tranquillement les différentes opinions et commença à les noter sur le mémo. Alors, les œufs d'insectes sont comptés comme des formes de vie dans les normes de Starstream. Mais pourquoi les germes ne comptent-ils pas? Je pense que cela a quelque chose à voir avec le fait que tu sois réellement capable de percevoir la prise de vie. Devrions-nous en parler à Biu? Même là, Team Anna, avec Selena Kim et Iris a été ajoutée au mélange, et la réunion de stratégie est devenue encore plus animée qu'avant. Cette route est la meilleure à prendre pendant ici. Non, attends. Celle-ci est meilleure. Selon mon plagiat prédictif. Kim Dok-jia n'existait pas dans le prochain tour de régression qui les attendait. Cependant, cela ne signifiait pas non plus qu'il ne savait rien. Yu Jung-hyuk était en possession des souvenirs du 1863 tour qu'il avait obtenu du comploteur secret, et en Suyong possédait le plagiat prédictif. Et Yu Sang-ha avait lu les archives dans la bibliothèque du 4e mur. Et finalement, ils étaient les seuls êtres à avoir réussi à aller au-delà du mur final. En Suyong a pu respirer à nouveau après la fin de la première réunion. Cela ne faisait qu'une semaine, selon Yu Jung-hyuk, la régression de groupe ne serait disponible que dans un mois. Les compagnons se disputaient parfois entre eux sur les méthodes de résolution des scénarios. Le plus grand agneau sacrificiel. Tu dois absolument. As-tu oublié que Dokji Assi est mort à l'époque? Si vous le faites de cette façon. Il détestait le scénario plus que quiconque. Même à ce moment-là, même s'il en discutait longuement, les compagnons semblaient excités par quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi était-ce ainsi?
Ils ont retrouvé leur réalité en survivant de justesse au scénario, mais comment pouvaient-ils être si joviaux lorsqu'ils discutaient d'un plan pour retourner au scénario? La réalité ne faisait pas référence à un endroit spécifique. Peut-être était-ce parce qu'ils ne pouvaient pas tous oublier une certaine personne. Peut-être qu'ils ne pouvaient tout simplement pas oublier le temps qu'il avait passé avec cette certaine personne pour survivre à l'horrible tragédie. Je me souviens encore de tout ce qui concernait le donjon du cinéma. Doc JASSI a fait ça ici. Les endroits où chacun des compagnons a rejoint le groupe étaient peut-être différents. Le temps dont il se souvenait et le Kim Dok-jia dont il se souvenait étaient également différents. Malgré tout cela, tout comme les nombreux retours en arrière de Yu Jung-hyuk se sont finalement rassemblés pour devenir une seule personne, c'était une histoire similaire pour Kim Dok-jia également. Le trône absolu. Selon les mots de Dok-jia Ryang. Des parties de Kim Dok-jia que différentes personnes aimaient se sont rassemblées pour devenir un seul Kim Dok-jia. Et ça me manque à l'époque. Et les parties de Kim Dok-jia rassemblées de cette manière ont fait que les compagnons ont commencé à aimer les autres parties qui leur étaient encore inconnues. En Suyong tourna lentement la tête et ses yeux captèrent la silhouette de Yu Jung-hyuk assis en position du lotus. Des anneaux d'or entouraient tout son corps alors qu'il s'entraînait dur pour faire évoluer son stigma. En Suyong l'observa sans un mot pendant un moment, avant de poser une question. Et j'étais curieux à propos de quelque chose. Je me concentre, alors arrête de m'embêter. Tu m'as dit plutôt que tu te souvenais des souvenirs du tour 0, n'est-ce pas? L'un des anneaux d'or est sorti de la boucle. Alors que de faibles étincelles dansaient autour de lui, Yu Jung-hyuk ouvrit légèrement les paupières. En Suyong sourit et demanda à nouveau. De quoi te souviens-tu exactement? Il hésita longtemps avant de répondre. Kim Dok-jia était là. Quoi? Sérieusement? C'est pourquoi j'en suis devenu certain. Certain que Kim Dok-jia était toujours en vie en tant que rêve le plus ancien. Que faisait-il là, de toute façon? Je ne me souviens pas de tout, mais... Yu Jung-hyuk fronça les sourcils et tout en regardant son épée démoniaque céleste sombre, parla d'un ton bouillonnant. Je sais avec certitude qu'il m'a frappé à l'arrière de la tête. Astérisque, j'ai ouvert les yeux en sentant le claquement et la vibration bruyante du métro. C'est bon de dormir plus, Kim Dok-jia, j'ai assez dormi. J'ai étiré mes membres lourds et j'ai senti la vitalité revenir lentement dans le reste de mon corps. La plupart des pouvoirs que j'avais dépensés pour regarder le tour 0 avaient été récupérés. Le bras droit que j'avais sacrifié afin de faciliter la régression de Yu Jung-hyuk avait également presque complètement repoussé à présent. Mais pour une raison quelconque, j'avais l'impression que tout mon corps était plus léger qu'avant. Dois-je dire que ma taille corporelle avait globalement rétréci? Yu Jung-hyuk a commencé sa deuxième vie. Yu Jung-hyuk tel qu'il avait vécu le premier tour était maintenant reflété sur le panneau d'affichage. Je me suis souvenu de sa silhouette alors qu'il quittait le tour 0. Même s'il était arrivé à la conclusion la plus idéale à laquelle je pouvais penser, il a quand même choisi de régresser. Pour découvrir la raison pour laquelle il est né dans ce monde. Pour trouver la cause derrière son existence dans cette réalité. Le quatrième mur. NG si chaque créature était née parce que quelqu'un les avait lus. Tu penses qu'il y a aussi une existence qui lie quelque part à mon sujet? Le quatrième mur ne répondit pas. Peut-être même qu'il n'avait aucune idée de ce sujet. J'ai commencé à imaginer l'autre lecteur, m'observant de quelque part. Cependant, c'était plus dur que je ne le pensais. Tout comme pour le premier, rêve le plus ancien, un dieu pourrait très bien être une créature impuissante et sans défense. Cela pourrait même être quelqu'un que je reconnaissais aussi. Peut-être était-ce l'un des membres de la compagnie Kim Dok-jia. Se pourrait-il que j'existe à cet endroit parce qu'il imaginait à mon sujet? Voulez-vous regarder? J'ai tourné mon regard vers l'écran affichant le premier tour de Yu Jung-hyuk. Peut-être plus tard. J'ai encore beaucoup d'autres lignes du monde à regarder, après tout. C'est à peu près à ce moment-là que la vitesse du métro a commencé à diminuer progressivement. Le train survolera les abords du rêve. Une partie des écrans a été éteinte et la vue panoramique de l'univers a été montrée à l'extérieur des fenêtres, à la place. Avant même que je puisse demander, le quatrième mur a parlé le premier. Les abords de l'univers, les zones frontalières d'autres dimensions de faibles rayons de lumière pouvaient être espionnés dans le ciel nocturne noir de jets de l'univers. C'était certainement très différent de l'univers du Star Stream. Parce que cet univers particulier avait la forme d'un arbre déformé. Qu'y a-t-il là-bas? Français Y a-t-il des univers différents du mien? Star Stream n'est qu'une des nombreuses vues du monde dans le grand univers actuellement, le train passe devant les abords de l'arbre de l'illusion. Actuellement, le train traverse l'axe temporel de la dimension sombre. L'arbre de l'illusion. Cela semblait être le nom de l'arbre là-bas, mais est-ce que je me suis trompé? Je pensais avoir déjà entendu ce nom quelque part.
On peut y aller. Trop dangereux, alors mieux vaut ne pas y aller. Y a-t-il aussi un rêve le plus ancien, là-bas? Il n'y a qu'un nom différent de nombreuses racines s'étendant bien en dessous, des tiges créées à partir d'innombrables âmes, et bien au-dessus d'elles toutes, des branches assimilées au ciel nocturne. Français, les racines et les branches tournaient autour de la vaste distance de l'univers pour se connecter les unes aux autres, et quelque chose ressemblant à un œil massif se trouvait au milieu, un œil solitaire, illuminant l'univers avec des flammes buillantes et léchantes. Au moment où mon regard rencontra celui de cet œil, je fus envahi par un frisson inexplicable. Un problème est survenu dans le système. La vitesse du métro a rapidement chuté, ainsi que le bruit sourd et sourd. Les lumières à l'intérieur du train ont clignoté et se sont éteintes sans avertissement, et un cri métallique a résonné à l'intérieur. C'était presque la même chose qu'à l'époque où le premier scénario a été publié. De fortes sonneries ont explosé dans mes oreilles, bientôt suivies d'un étrange bruit de grincement semblable à celui d'une machine. Quelque chose s'approchait de la fenêtre du métro. Kim Dak Jiadan Jer, et puis, j'ai vu un seul rayon de lumière. L'être absolu d'une autre dimension. Au bout de ce rayon de lumière se trouvait une seule lame. Cette lumière a traversé la couche sombre et a volé droit dessus, divisant apparemment l'univers tout entier dans le processus. J'ai clairement vu en quoi consistait cette technique. C'était là, poussé. KW Boom. Je fus projeté au sol, maladroitement, lorsque l'explosion se produisit. Par réflexe, je réveillai mes fables et relevai précipitamment la tête, seulement pour découvrir l'épée qui avait déjà brisé l'entrée du train. C'était une épée avec une lame plus sombre que l'obscurité elle-même. Et un homme nu se tenait là, me regardant fixement, sa main tenant cette même épée. Espèce de bâtard, es-tu le Big Brother? Épilogue 2. Introuvable nulle part, 2, fin.